Bonjour le signe du bélier et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juillet 2025. On retrouve dans tes énergies l'empereur avec la reine de denier et la reine d'épée et tout à l'endroit. Donc il y a un bel équilibre entre ton yin et ton yang. On a une énergie avec l'empereur qui est audacieuse. On parle d'autorité naturelle, on parle de vision. Donc le bélier, en tout cas pour les béliers qui sont concernés, on retrouve cette idée de concrétiser les projets, de passer à l'action, de prendre des risques. On a un côté aussi très protecteur. Tu vois, l'empereur, c'est un personnage de coupe. Donc c'est un personnage qui prend soin de lui et qui prend soin des autres. Tu vois, on a la reine de denier en complément qui nous dit que bah là, pour certains béliers, bon, qu'ils soient chez eux ou en train de travailler ou en voyage ou quoi que ce soit, on a le sentiment que vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis de son entourage, il a envie de se faire plaisir, il a envie de faire plaisir, on a envie de dépenser, on a envie de se faire du bien, on a envie aussi de concrétiser ses projets, donc de prendre des risques, de faire des choix. On est dans le côté stratégique, logique, analytique, avec cet empereur qui vraiment est en mode planification, quoi, tout simplement. Et il est rationnel, quoi, il est pragmatique, logique. Alors la reine d'épée dans tes énergies, ça me donne quand même l'impression de... Moi j'ai l'impression que c'est pas ton énergie en fait. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'avec l'empereur et la reine de denier, on sent quelqu'un qui est connecté à sa valeur personnelle, quelqu'un qui voilà, qui va affirmer sa volonté dans le monde, qui va réussir à poser un cadre, qui sait se faire respecter. J'ai l'impression que cette reine d'épée, c'est une personne dans ton entourage, quelqu'un qui a pu te blesser ou quelqu'un qui avec qui il y a un rapport un peu compliqué, tu vois. Peut-être que c'est un responsable hiérarchique, peut-être que c'est quelqu'un de ton entourage, peut-être que c'est une personne du passé. Moi, je le sens pas dans ton énergie. Bon, si c'est ton énergie, ça peut nous dire que bah il y a un côté un peu dur. Tu vois, la reine d'épée, on appelle la veuve esselée, celle qui a pris un peu de tarif, quoi, et qui est un peu amère, quoi, par rapport notamment à tout ce qui est sentimental, etc. Tu vois, c'est un peu... Mais d'un autre point de vue, la reine d'épée, c'est aussi très analytique, c'est très pragmatique, logique, c'est froid. On est dans le mental. Donc peut-être, si c'est ton énergie, on peut penser que bah, y a ce côté yang dans la matière, prise d'action dans la matière, avec le yin au niveau mental, beaucoup de réflexion, d'analyse et de choix stratégiques. C'est un peu, ce cocktail de cartes me fait penser à un échiquier, quoi, tu vois. Au niveau du message, pour toi, on a la roue de fortune à l'envers, 7 de bâton à l'envers et 10 d'épée. On a deux fois 10 quand même. 10 d'épée et roue de fortune. Donc, la roue de fortune dans le message, c'est que tu es invité pour moi à essayer de faire au mieux pour maintenir un équilibre. Pourquoi? Parce que là, la roue est à l'envers, donc l'eau des émotions tombe sur la roue. Donc en fait, quand il y a trop d'émotions, quand il y a un mental qui s'active trop, parce qu'avec l'empereur, tu peux être très logique, pragmatique, organisé, etc. Quand il y a trop de mental, quand il y a trop d'émotions, ça part en sucette, quoi. Donc on te dit que tu perds ton centrage avec une roue de fortune à l'envers parce que il y a peut-être un excès de mental, excès d'émotion, tu perds ton centre, tu perds ton équilibre. Et là, on t'invite à hop, te restructurer, viser le point dans la roue, dans le centre. 10 d'épée, on t'invite à poser un fardeau au niveau mental. Ça peut être quelque chose qui dure depuis 10 jours, 10 mois ou même 10 ans. Tu vois? On te dit, il est temps. Il est temps d'arrêter cette façon de penser, cette façon de te parler, cette façon de voir les choses avec négativité. Parce qu'on y reviendra. Hein. T'as quand même le mat en blocage, donc j'y reviendrai. Et le 7 de bâton, dans le message, c'est qu'il y a une surprotection, en fait. C'est peut-être pas pour rien que t'as l'empereur en énergie, quoi. Peut-être que t'as l'impression que ça passe par un rapport de force et par une image, tu sais, de renvoyer l'image de quelqu'un qui sait ce qu'il vaut, qui a une certaine estime de lui-même. Mais tout ça, c'est que de la façade. Si dans la façade, tu montres que tu es là, en place, que tu gères, mais qu'intérieurement, c'est le bordel, euh, bon, tu vois ce que je veux dire? Il faut trouver un équilibre entre la façade et l'intériorité, en fait. Cette de bâton, tu te surprotèges parce que tu te sens attaqué. Et je pense que c'est là que ça vient te... Le bélier, c'est un archétype très sensible, hein, il faut pas croire. Le bélier, c'est un archétype qui a beaucoup de sensibilité. C'est pas... Les béliers, c'est pas des méchants, quoi, entre guillemets. Non pas qu'il y a des signes... Bon, peut-être, si. Il y a des signes qui sont plus piquants que d'autres, on va dire. Mais le bélier, sous ses apparences de gros dur, c'est souvent c'est des nounours, quoi. Hein. Je suis désolée, mais c'est vrai, quoi. Donc, parce que le bélier prend toujours tarif. Donc, à un moment donné, il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Là, dans le tirage, dans ce que je vois,
Moi, je vois quelqu'un qui se surprotège, qui est en panique peut-être par rapport à une personne ou à une situation. Donc l'émotionnel prend le dessus parce qu'on ne sait pas comment agir. Le mental prend le dessus parce qu'on ne sait pas comment se comporter. Donc là, on t'invite à t'apaiser, quoi, en fait. Et surtout, si tu renvoies l'image de quelqu'un qui est en mode vas-y, je gère, je suis un adulte, je suis responsable, parce que l'empereur, c'est un homme, hein, il est carrément au-dessus du roi, hein. L'empereur, c'est quand il prend des décisions, il faut qu'il soit ancré avec lui-même. Donc stop la façade, soyons dans le vrai, quoi. Soyons dans le vrai, soleil en conseil. Il n'y a pas de hasard. Blocage, on a le mat, le roi d'épée et la force. Donc encore une fois, deux arcanes majeures. Je dis encore une fois parce que c'est aussi dans le conseil et dans la potentialité du moi, j'y reviendrai. Donc le mat à l'envers dans le blocage, bon, je vais être honnête, hein, moi, je suis quelqu'un d'assez cash et l'objectif de ces guidances est de vous aider, hein, mais c'est pas non plus de vous brosser dans le sens du poil, sinon ça sert à rien en fait. Le mat à l'envers, faut arrêter de se comporter comme une victime face à l'existence. Voilà, je suis désolée, je suis cash, hein, mais c'est vrai. Le mat à l'envers, il y a un côté un peu, vas-y, j'ai peur, j'ai pas confiance, comment ça va se passer, et puis en fait, lui, il m'emmerde, il m'embête, il m'empêche d'avancer, et machin. Non, le mat, il est disciple face à l'existence quand il est à l'endroit. Et lui, il s'en fout hein, que le chien, il regarde. Je vais focuser, s'il veut bien. Voilà. Ici, tu as un chien là qui l'attaque. Mais il est de couleur bleue, couleur spiritualité. Et lui, il regarde même pas où il marche, il fait confiance. Tu vois, il marche, tout simplement, sereinement, avec dynamisme et volonté. Donc à l'envers, on a quelqu'un qui dit oui, mais tu vois, un tel, il m'a fait ci, ou il se passe ça, et du coup, ça m'empêche d'avancer, et ça m'énerve. Et non, en fait, non, il faut sortir de ça. Si on a un empereur en énergie, il faut se comporter comme un empereur avec maturité. Tout ce qui te freine et ce qui t'embête te pousse à grandir en conscience. Observe ce qui se passe. Prends du recul. Tu vois, tu as quand même la roue de fortune dans le message. Et en conseil, tu as le pendu, qui est justement son arcane opposé en fait. Donc le pendu, on te demande d'accepter la situation comme elle est sans te rebeller, tu vois. Donc par rapport à ce qui se passe pour toi, à chaque fois que tu vas prendre la fuite ou que tu vas te comporter comme victime, ça va bloquer. Parce que l'intelligence de la vie, elle est en train de te montrer des choses pour que tu t'en libères, pour que tu t'en guérisses et pour que tu avances. Mais si toi, tu te comportes comme un enfant et que tu fuis et que tu es en panique et que tu es rebelle et que tu envoies tout bouler, bah, tu fais que retarder l'échéance. Je dis ça, je dis rien. Tu as la force aussi. Donc la force dans le blocage, c'est qu'il y a un manque de centrage. On en parlait déjà avec la roue ici. La roue de fortune qui nous parle, si tu veux, déjà de trouver l'équilibre, hein, donc le centre au niveau de la roue, et ça ressort avec la force. On te dit vraiment de trouver ton ancrage. Peut-être de faire des méditations, de faire des sports de combat, de faire tout ce qui est zen. On t'invite à débrancher du mental, parce que tu vois, tu as le roi d'épée dans le blocage, trop de mental. Il est temps peut-être aussi pour toi de faire la paix par rapport à certaines choses qui se sont passées vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de tiers. Et le roi d'épée, il y a un côté très... le problème dans le blocage avec le roi d'épée, c'est qu'il y a un peu trop d'arrogance, quoi. Il y a un peu trop... tu vois, tout est lié. Si tu penses que c'est toujours la faute des autres et tu mets la patate chaude dans les mains des autres, ça va être compliqué, quoi. Tu as aussi ta part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Et c'est OK, on n'est pas là pour se culpabiliser. Mais d'être amer, d'être dans l'orgueil, d'être que dans la façade, les gens, ils vont le sentir qu'il y a quelque chose de faux. Tu vois, t'as pas l'étoile, mais il y a vraiment un côté, soyons humbles, t'as quand même 2 fois le soleil, quoi. Dans la potentialité du moins et dans le conseil. Donc exprime les choses, t'as le droit aussi de dire à ces personnes ce que t'as ressenti. Voilà, moi quand tu dis ça, quand tu fais ça, quand il se passe ça, ça me met mal. Ou alors tout simplement de poser ton cadre. T'as l'empereur quand même. De dire, voilà, écoute, moi à partir de maintenant, ça va se passer comme ça de mon côté parce que ça, je tolère plus, ça, je suis pas d'accord. T'as le droit de le faire, tu vois, sans être dur, sans être machin, pose ton cadre. Je continue. On a au niveau de la potentialité du moi, la justice à l'envers, le soleil et l'as de coupe. Donc effectivement, dans la potentialité du moi avec la justice à l'envers, pareil, on te dit que ça ne se passe pas à un niveau mental. Autant tu as le côté très pragmatique, logique et cartésien avec l'empereur pour les projets, etc. Super. Mais justice à l'envers dans la potentialité du moi nous parle de tempérance. Donc plus de flexibilité, plus de souplesse, guérison, pardon envers toi-même, envers les autres. On te dit que si tu fonctionnes en justice à l'envers, donc en mode rigidité, en mode archi dans le contrôle,
archi dans voilà, se mettre la barre très haute, la rigidité, l'inflexibilité, l'intolérance, et ben ça va craquer. Un peu comme le bambou et le roseau. Le bambou, il est rigide, si le vent est trop fort, boum, ça casse. Alors que le roseau, il s'adapte au gré du vent. Donc, travaille ta flexibilité, ta souplesse. L'as de coupe dans la potentialité du mois, il y a justement une guérison à faire au niveau du cœur. Tu peux faire Ho'oponopono, je me demande pardon, je suis désolée, je me remercie, je m'aime. Et tu peux le faire aussi avec le prénom d'une autre personne. Et comme ça, dans les liens subtils, tu guéris, tu apaises et tu rebootes ta mémoire cellulaire. Tu as le soleil en potentialité du mois, donc la capacité de t'ouvrir, d'être vulnérable, d'être authentique, d'exprimer tes besoins et tes ressentis sans avoir la peur d'être jugé, d'être rejeté, d'être incompris. C'est important. Ça peut aussi nous parler de réussite par rapport à tes projets, de concrétisation. Ça va très très bien avec l'empereur, tu vois, les prises de risques peuvent porter leurs fruits. Oups, pardon, j'ai bougé le trépied. Ça peut porter ses fruits de manière positive, tu vois. Donc de continuer à nourrir et à travailler ton optimisme. Sois optimiste, parce que là, il y a trop de négativité, des fois de pessimisme, de peur. Avec la force aussi, on te parle de peur, et là, le soleil, on te dit, mais vas-y, quoi. Vois grand et confiance. En potentialité, en conseil, tu as le soleil, le pendu, deux arcanes majeures et le 9 de denier à l'envers. Donc pour moi, on te dit de te faire plaisir. Entre le 9 de denier et le soleil, on te dit voilà, fais-toi plaisir et confiance. Ouvre-toi, partage, sois honnête, sois transparent, sois chaleureux envers toi-même, envers les autres. Le soleil ne soit pas dans la dissimulation, bien au contraire, tu vois. Ose rayonner, ose être ambitieux, ose avoir des idées, des projets et de concrétiser, de t'éclater là-dedans. Voilà, là on t'invite à déployer ton énergie solaire, à partager, être dans une forme de fraternité, de communiquer, d'exprimer tes besoins, tes ressentis. Et le pendu, d'accepter les situations comme elles sont parce que tu es initié, tout simplement. Tu es initié comme tout à chacun par rapport à la vie, l'intelligence de la vie, ce qu'elle a à proposer, etc. On te propose de prendre du recul par rapport aux situations, de voir des choses que tu n'as pas vues pour mieux en apprendre et pour mieux rebondir et être disciple face à l'existence. Ne te rebelle pas, ça ne te servira à rien, ça va te bloquer. Accepte ce qui se passe et confiance dans la suite, parce qu'il y a de belles choses qui arrivent. C'est cool. C'est un beau tirage. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te souhaite un excellent mois de juillet. Je te rappelle que les consultations sont privées sur tarotvivant.fr. À bientôt pour vos guidances du mois d'août. Merci à tous. C'était Tarot Vivant.